Celle qui voulait devenir une sorcière, chapitre 4. La magie de l'eau. Nous retrouvons Mère Nature et la femme en grande conversation dans la forêt enchantée. Approchons-nous d'un peu plus près pour écouter ce qu'il se dit. Vu que tu m'avais dit que nous allions parler de la magie de l'eau aujourd'hui, eh bien, j'ai réfléchi en tentant de commencer à répondre aux questions que tu me poses habituellement pour mieux comprendre les éléments. Alors, avant de commencer, si tu veux bien, je vais te partager mes trouvailles. Avec grande joie, mon enfant, je suis ravie de voir ton enthousiasme pour ces apprentissages et de savoir comment tu commences à t'approprier ces enseignements pour progresser sur ton cheminement de sorcière. Oh oui, cela me passionne d'en savoir plus sur la magie des éléments. Alors voilà mes réponses aux questions que tu me poses généralement. La première, tu me demandes toujours quelle est la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à l'élément de l'eau. Quelle forme elle prend pour moi ? Eh bien, ce qui m'est venu en premier, c'est une rivière. Ensuite, tu me demandes de décrire les qualités de l'élément de l'eau. Et en l'occurrence pour moi ici, la rivière. Du coup, j'ai décrit la rivière comme fraîche, douce et rapide. Après, tu me demandes les qualités énergétiques et spirituelles de l'élément de l'eau. Là, j'avoue, j'ai eu un peu plus de mal à trouver. Aussi, je me suis demandé comment je me sentais près de l'eau. Et je me suis aperçue que cela m'apaise beaucoup d'être près de l'eau. Et quand je plonge dedans ou que je prends ma douche, eh bien cela me nettoie. Aussi, je dirais que les qualités de l'eau sont apaisantes et nettoyantes. Enfin, tu me demandes de relier l'élément de l'eau à quelque chose dans mon corps. La seule chose qui m'est venue, c'est ma salive. Que penses-tu de mes réponses ? Eh bien, tout d'abord, laisse-moi te féliciter pour ce brillant travail très organisé. Je suis vraiment très fière de toi, tes réponses sont excellentes. En plus, tu as réussi à t'approprier ces enseignements pour chercher des réponses autrement en t'interrogeant sur comment tu te sens avec l'élément, et ça, c'est quelque chose vraiment que je ne t'avais pas partagé et qui est excellent d'avoir trouvé ça toute seule. Laisse-moi y apporter quelques petites corrections et infos complémentaires. L'élément de l'eau est très changeant et peut prendre plein de formes différentes. Toi, tu as trouvé la rivière, mais on aurait pu penser aussi à la mer, à un lac, une cascade, un fleuve, de la pluie, etc. Au niveau sensoriel, en effet, comme tu l'as dit, l'eau a des qualités froides et douces. Par contre, elle n'est pas rapide, mais lente, ainsi que lourde, fluide, lisse et onctueuse. Lente ? Mais pourtant, le courant de la rivière est très rapide. Je ne comprends pas. Eh bien, c'est parce que tu oublies un tout petit détail. Quand nous parlons de la qualité des éléments, il est difficile parfois de bien les séparer dans nos représentations. Et sans s'en rendre compte, on décrit quelque chose qui possède des qualités appartenant à un autre élément que celui que nous souhaitons décrire. Comme je te l'ai dit, chaque chose en ce monde est composée d'une combinaison unique des 4 éléments. Il en va de même pour la rivière. Elle est rapide pour toi, seulement parce que l'élément de l'air lui donne son mouvement. Elle est plus chaude, par exemple, quand le feu est là et lui donne sa chaleur. Mais l'eau, dans son état le plus basique, va être froide et lente, quand il n'y a ni l'air ni l'eau pour lui apporter des propriétés supplémentaires. Incroyable ! Oh, je commence à mieux comprendre maintenant cette alchimie des éléments. Et qu'en est-il de mes autres réponses ? Eh bien, pour les qualités énergétiques et spirituelles de l'eau, elle est en effet, comme tu l'as trouvé, apaisante et nettoyante. Pourquoi ? Car tout simplement, l'élément de l'eau est généralement associé aux émotions, mais aussi à l'intuition, la guérison et l'équilibre. Dans ton corps, elle est représentée par tous les fluides aqueux, comme tu l'as trouvé, la salive par exemple, mais aussi la sueur, le liquide intercellulaire, la lymphe, les larmes, l'urine et les fluides génitaux qui viennent lubrifier ton espace sacré. Quand il y a un excès d'eau en toi, cela se manifestera donc par une hypersensibilité, notamment en lien avec l'émotion de la tristesse, qui induit le plus souvent des larmes, donc de l'eau. Et cela peut prendre ainsi la forme de rétention d'eau ou d'œdème dans ton corps. Ah ben du coup, l'affirmation qui dit que nous sommes faits à 60% d'eau est plus que parlante maintenant.
Je n'avais pas conscience de tous ces fluides en moi. C'est aussi plus logique maintenant de dire que les larmes permettent de nettoyer et de libérer les émotions comme un barrage qui cède à l'intérieur de soi. Tu as tout compris. Maintenant, tu sauras pourquoi il vaut mieux laisser couler tes larmes plutôt que de les retenir derrière un barrage. Pourquoi ? Parce que cela va occasionner beaucoup de déséquilibre en toi lié à cet excès d'eau qui ne peut pas sortir. Je garderai cela en tête, promis. Et si je devine bien, demain, nous parlerons de la magie du feu. On ne peut rien te cacher. Belle journée ma chère enfant, et à demain. Prête pour le dernier chapitre ? Alors, clique sur la prochaine vidéo pour pouvoir écouter la fin de cette histoire. À tout de suite.